à tous, je vais vous apprendre à fabriquer une horloge pédagogique. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille A4 que vous allez plier une et deux fois. Vous obtiendrez donc deux grandes pliures et vous noterez l'intersection par un point. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser une assiette ou idéalement un couvercle sans la poignée. Comme ceci, vous aurez un trou que vous allez faire coïncider au point qui est déjà noté. Et enfin, vous pourrez donc tracer un cercle comme ceci. Vous allez donc obtenir ce cercle-là avec le point. Maintenant, il va falloir marquer 12 graduations. Vous allez prendre votre règle et vous allez vous servir des pliures déjà faites de tout à l'heure. Alors, on va placer le 0 bien sur le début du cercle et on va faire des graduations de 3 cm. Donc ici de 0 à 3 c'est facile, par contre là je suis à 17,7, c'est pas très facile, donc je vais mettre sur le 18. 18 moins 3 ça fait 15, donc je trace une deuxième graduation. Et je fais pareil avec la deuxième pliure que j'avais donc de tout à l'heure. Je vais me mettre sur le 40, 40 moins 3 ça fait 37, je vais jusqu'à la graduation 37, et puis là ça m'arrange d'être sur le 22, ça fait 25, et voilà, j'ai déjà 4 graduations. Maintenant, il m'en manque... Combien il m'en manque? 8. Donc, il m'en manque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais faire à peu près, avec mes doigts, je vais me dire que là, c'est à peu près une graduation équivalente. Elles sont à peu près de la même taille. Et je recommence, j'en fais aussi 2 ici en les notant avec mes doigts à peu près. Voilà, ici et là. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à prendre ma règle et tracer des graduations en passant par le cercle pour qu'elles soient bien faites. Et je vais les faire cette fois de 2 cm. Ici. Et de l'autre côté, eh bien c'est pareil. Je redécale un peu ma règle sur le 18. 18 moins 2, 16. Et j'ai notre graduation. Je recommence ici et je refais 2 cm et 2 cm de l'autre côté. Et ainsi de suite pour ce côté-là. On replace la règle, etc. Et vous allez obtenir donc ceci. Alors maintenant que nous avons nos 12 graduations, vous allez pouvoir fabriquer 12 étiquettes pour pouvoir vous entraîner à repérer leur place sur le cadran. Alors, c'est une horloge, donc on tourne toujours dans le même sens. On dit le sens des aiguilles d'une montre. Vous remarquez que le 1, je ne l'ai pas placé tout à fait en haut, puisque ce sera la place du numéro 12. Donc vous allez vous entraîner dans un premier temps à les mettre dans l'ordre, sans vous tromper, c'est-à-dire avec le 12 bien tout en haut, comme ceci. D'accord? Ensuite, quand vous vous êtes entraîné plusieurs fois, vous allez garder uniquement le 3, le 6, le 9 et le 12, ce qui correspond aux premières graduations que nous avions tracées tout à l'heure avec les pliures. Donc vous les prenez, vous les mélangez et puis vous les prenez au hasard. Alors je prends le numéro 9, ah, je sais qu'il va ici. Et je continue, le 3 il est en face, tout en haut nous avons le 12 et tout en bas le 6. Donc vous vous entraînez plusieurs fois comme ceci. Vous pouvez avoir une horloge à côté de vous pour vérifier ensuite. Quand vous vous êtes entraîné plusieurs fois, que vous ne vous trompez plus, que vous savez que le 12 est en haut, le 6 en bas, le 3 à droite et le 9 à gauche, eh bien vous allez prendre vos étiquettes restantes, vous les mélangez et puis vous allez les tirer au sort. Alors j'ai le numéro 8, il est juste avant le 9, je le place et je continue. Le 2, il est juste avant le 3, je continue. Le 10, il est après le 9 et il va vers le 12. Je ne pouvais pas le mettre à la place du 8 et puis j'avais bien placé mon 8. Je continue. Le 7, il est bien entre le 6 et le 8. Le 5, il est avant le 6. Le 1, il est bien avant le 2. Le 11, il est avant le 12. Et enfin, il me reste une place. Est-ce que ça correspond bien au 4? Oui, puisqu'il est entre le 3 et le 5.
quand vous vous êtes entraîné à faire ça plusieurs fois, eh bien, on va passer aux heures de l'après-midi. Donc après-midi, après 12 heures, il est 1 heure de l'après-midi ou bien 13 heures, il est 2 heures de l'après-midi ou bien 14 heures, il est 3 heures de l'après-midi ou bien 15 heures, il est 4 heures de l'après-midi ou 16 heures, il est 5 heures de l'après-midi ou 17 heures, il est 6 heures de l'après-midi où on commence à dire du soir ou bien 18 heures, il est 7 heures du soir ou bien 19 heures, il est 8 heures du soir ou bien 20 heures, il est 9 heures du soir ou bien 21 heures, il est 10 heures du soir, on dit aussi 22 heures, 11 heures du soir ou encore 23 heures, et puis là on dit 0 heure si on a un cadran avec des numéros, ou bien un cadran numérique, ou bien on dit minuit. Donc pareil que tout à l'heure, vous allez ne garder que les nombres qui sont sur les pliures, c'est-à-dire minuit, 15 heures, 18 heures et 21 heures. Vous vous entraînez qu'avec ces nombres-là et ensuite avec les autres. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai choisi de mettre 2 couleurs, donc vous avez compris, les heures du matin étaient en rose et les heures après 12 heures jusqu'à minuit sont en bleu pour pouvoir, si on mélange les étiquettes, vite avoir les heures en rose et les heures en bleu plus facilement. Vous pouvez également fabriquer la même chose, plutôt qu'avec des étiquettes, les bouchons sont plus malléables. Donc vous pouvez aussi le faire. Donc sur le dessus, vous écrivez les nombres de 1 à 12. Et puis à l'intérieur, vous avez les heures de l'après-midi. Si vous avez des bouchons qui sont transparents, par exemple ici minuit, eh bien il est simple de simplement mettre, si vous avez, des étiquettes par-dessus et le tour est joué. Vous avez donc l'heure jusqu'à 12 heures, enfin de 1 à 12 sur le dessus, et à l'intérieur, les heures jusqu'à minuit. Maintenant que vous vous êtes bien entraîné avec les heures de 1 heure à midi et ensuite de 13 heures à minuit, eh bien nous allons travailler avec les minutes. Pour cela, vous allez reprendre votre horloge et découper sur la pliure, par exemple celle du haut, et faire le contour avec votre paire de ciseaux. Et vous allez obtenir l'horloge et une chute de papier, chute qu'il faut garder puisque nous en aurons besoin plus tard. Vous allez prendre une feuille un peu rigide si vous avez, que vous allez plier en deux. Et vous allez faire coïncider la pliure de l'horloge avec celle de la feuille de couleur. Et ensuite, vous allez la coller. Et ensuite, nous allons noter les minutes. Alors, les minutes, elles commencent tout en haut avec 0 minutes. Et puis, on a ensuite 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et 5 minutes. Et on écrit 5 qui correspond à la première grande graduation que vous avez déjà notée. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. On écrit 10 minutes. On écrit avec un feutre vert puisqu'on utilisera tout à l'heure une grande aiguille verte. Et on continue. 11, 12, 13, 14, 15 minutes. 16, 17, 18, 19, 20 minutes. Et peut-être que vous avez remarqué quelque chose. 0, 5, 10, 15, 20. Et oui, nous comptons de 5 en 5. Donc 21, 22, 23, 24, 25 minutes sur le grand trait. 26, 27, 28, 29 et 30 minutes. Donc, pour l'instant, on a écrit jusqu'à 30 minutes. On continue. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 minutes. 41, 42, 43, 44 et 45 minutes. 46, 47, 48, 49, 50 minutes. 51, 52, 53, 54 et 55 minutes. 55, 56, 57, 58, 59. Et là, on revient au point de départ qui correspond aussi à 60 minutes.
Maintenant que vous avez bien noté les numéros des 12 graduations, vous allez vous entraîner à retenir l'emplacement des numéros. Alors pour cela, vous pouvez les cacher avec des bouchons idéalement, ou bien avec des cartons, ou encore des morceaux de papier, mais il faut que le papier soit suffisamment épais pour ne pas voir les numéros par transparence. Et vous allez commencer tout en haut en vous disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a en haut? Facile, c'est 0, ensuite c'est 5, je vérifie, oui, c'est bien 5, 10, 15, c'est bien ça, 20, 25, 30, 35, etc. 40, oui, je vérifie, c'est bien 40, 45, 50, 55. Quand vous vous êtes entraîné plusieurs fois et que tout est bon, vous allez recouvrir seulement les graduations en haut et en bas et celles du côté et n'utiliser que ces 4 graduations. Donc 0, c'est en haut. En bas, on a 30, sur le côté droit 15 et sur le côté gauche 45. Quand vous vous êtes bien entraîné, vous allez cacher les autres et vous entraîner cette fois-ci avec les plus petites graduations. Donc ici, on a 5, 10, il est bien entre le 5 et le 15. Là, je fais au hasard. Avant 30, 30 moins 5 graduations, c'est 25. Ici, il y a 20, 35, 40. Ici, c'est 55 et 50. Vous vous entraînez plusieurs fois. Désormais, vous savez l'emplacement des numéros, des minutes et des heures que nous avions vues avec des étiquettes. Nous allons pouvoir finaliser l'horloge. Vous allez écrire les numéros des heures. On commence par 12 tout en haut. Et ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, vous allez préparer 2 aiguilles, une petite et une grande. On voit bien qu'elles n'ont pas la même taille. Alors, la petite, moi je l'ai fait en rose parce que j'ai écrit les numéros des heures en rose. Et la grande, je l'ai découpée dans du papier vert de la même couleur que les numéros et j'ai écrit minutes. Donc vous préparez ça et ensuite on va fixer les 2 aiguilles. Et idéalement, il vous faut une attache parisienne. Comment lit-on l'heure? Alors, la petite aiguille, elle indique les heures. Je l'ai fait en rose et elle indique les heures qui sont notées en rose de 1 à 12. Et la grande aiguille indique les minutes que nous avons écrit en vert. C'est pour ça que j'ai choisi une grande aiguille verte. Et voilà ce qui se passe. Alors ici, il est 3 heures et 0 minutes. On dit aussi 3 heures pile ou 3 heures sans rien ajouter derrière. Alors là, la grande aiguille, elle se déplace et là, il est 3h01. 3 heures 2 minutes, 3 heures 3 minutes, 3 heures 4 minutes, 3 heures 5 minutes. Il est 3 heures et 5 minutes. Etc. jusqu'à ce que elle aille jusqu'ici, par exemple. Et là, on va dire qu'il est 3 heures et 30 minutes. On remarque que la petite aiguille, elle se trouve entre le 3 et le 4. Il est 3 heures et plus, 3 heures et 30 minutes. Il n'est pas encore 4 heures, donc on dit qu'il est 3 heures 30 et 30 minutes ou bien 3 heures et demie. Pourquoi et demi? Parce que 30, c'est bien la moitié de 60. C'est la demi-heure. C'est une demi, c'est la moitié de l'heure entière. Ensuite, il est 3h40, 3 heures et 40 minutes. La petite aiguille, elle se déplace aussi un tout petit peu plus vers le 4 et c'est là où parfois on se trompe. Là, on pourrait dire qu'il est 4h50. Non. Il est 3h50 minutes parce que la petite aiguille, elle se rapproche du 4, mais il n'est pas encore 4 heures. Donc on ne peut pas dire qu'il est 4h50, mais il est bien 3h50 minutes. Et en effet, quand la grande aiguille sera revenue au point de départ tout en haut, là il sera 4 heures, pile, 4 heures, 0 minutes. De 3 heures à 4 heures, il s'est écoulé 1 heure. Avec une vraie horloge, la petite aiguille aurait mis 1 heure pour passer du chiffre 3 au 4, et la grande aiguille aurait fait le tour du cadran en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. La petite aiguille, elle, fait le tour du cadran en 12 heures, et quand elle fait 2 tours de cadran, 24 heures se sont écoulées, ce qui correspond à une journée entière.
Retenez donc qu'une heure égale 60 minutes et qu'un jour égale 24 heures. Alors en CE1, on n'a pas besoin de savoir toutes les minutes, mais moi je veux que vous les appreniez parce qu'on verra plus tard qu'avec les tables de multiplication, c'est bien pratique. Donc notre cache que nous avions gardé tout à l'heure, on va le replacer. Et en CE1, on a juste besoin de savoir identifier les heures pleines, c'est-à-dire les heures piles. Là, il est 4 heures pile, donc 0 minutes, et les heures et demie. Donc si je mets ma grande aiguille tout en bas, la petite aiguille doit forcément être entre deux numéros puisque la grande aiguille se déplace vite, plus vite que la petite aiguille, mais la petite aiguille, elle va aller vers l'autre nombre. Donc là, il est 4 heures et 30 minutes. Alors, vous allez vous entraîner. Je vais montrer une heure et vous allez me dire quelle heure il est. Quelle heure est-il? Oui, il est 5 heures pile. Encore une autre. Quelle heure est-il? Il est 6 heures pile ou 6 heures. Quelle heure est-il? La petite aiguille est entre le 9 et le 10. Elle indique les heures comme vous l'aurez noté. Et donc, il est 9 heures et 30 minutes. Il n'est pas encore 10 heures. Donc, attention, dès que la petite aiguille est entre deux numéros, on prend toujours le plus petit. Ici, c'est 9. Et on dit qu'il est 9 heures et 30 minutes. Alors, quelle heure est-il? Ici, il est 1 heure pile. Alors, j'ai mis des S entre parenthèses, puisque là, effectivement, il ne faudrait pas les mettre, les S, puisque 1 heure, il n'y en a qu'une, c'est du singulier, donc il faut enlever le S. 0 minute aussi, on n'a pas besoin du S, puisque c'est du singulier. Par contre, si nous avons cette heure-ci, quelle heure est-il? Il est 1 heure et 30 minutes. 1 heure, il n'y a toujours pas de S puisque c'est du singulier. Par contre, minute, il y a 30 minutes, donc on mettrait un S. Allez, encore un. Alors là, quelle heure est-il? Il est 5 heures 30 minutes. Maintenant que vous vous êtes exercé avec les heures de 1 heure à 12 heures ou midi, nous allons travailler sur les heures de l'après-midi et du soir. Alors après midi, donc quand les deux aiguilles sont superposées, il est 12 heures ou midi. 1 heure s'écoule, donc la grande aiguille tourne très vite, la petite se rapproche du nombre juste après le 12, c'est-à-dire le 1. Il est 1 heure de l'après-midi, 1 heure pile, ou bien on dit qu'il est 13 heures. Vous l'aviez appris par cœur avec les étiquettes. Normalement, vous savez ce qui est derrière les étiquettes. Si c'est le cas, ça va être facile pour vous, sinon il va falloir réviser. Alors c'est parti, je vais vous montrer 1 heure et vous allez me dire quelle heure il est dans l'après-midi. Quelle heure est-il? Il est 4 heures pile, 4 heures de l'après-midi, ou bien il est 16 heures. 30 minutes plus tard, quelle heure sera-t-il? Donc 30 minutes plus tard, c'est-à-dire que la grande aiguille va descendre jusqu'à atteindre la graduation 30 minutes. La petite aiguille, elle, va se déplacer vers le 5, mais sans aller pile sur le 5. Elle est entre le 4 et le 5. Il est donc 4h30 ou 4h30 ou 16h30. Quelle heure est-il donc? Ici. Il est 7 heures du soir ou bien il est 19 heures puisque derrière le 7, nous avons appris par cœur que c'est le numéro 19. Puisque 7 plus 12, ça fait 19. Il est 19 heures. Alors, 2 heures plus tard, j'aimerais savoir quelle sera l'heure. 2 heures plus tard, c'est-à-dire que la grande aiguille fait 2 tours de cadran, 1 tour et 2 tours, pendant que la petite aiguille, elle, se sera déplacée du 7 au 9 de 2 nombres, 1 et 2 nombres. Il sera donc 9 heures du soir ou, derrière le 9, il y a le 21, donc il sera 21 heures. 30 minutes plus tard, j'aimerais savoir quelle sera
l'heure. 30 minutes plus tard, la grande aiguille se déplace jusqu'en bas sur 30 minutes. Et la petite aiguille, elle, se sera déplacée un tout petit peu. Elle est exactement entre le 9 et le 10. Quelle heure est-il? Il est 9h30 ou bien 21h30. Je voudrais savoir quelle heure il sera dans une heure. Une heure, c'est pareil que 60 minutes. Nous l'avions vu. Donc en une heure, la grande aiguille, elle fait un tour complet. Elle est sur le 30, donc elle va faire un tour complet, se retrouver sur le 30. Elle aura parcouru, elle aura fait le tour en une heure, en 60 minutes. La petite aiguille, elle, est passée entre le 9 et le 10 à entre le 10 et le 11. Elle n'est pas pile sur le 10, puisque sinon, il serait 10h pile ou 22h. Là, comme la grande aiguille est tout en bas, la petite aiguille est entre le 10 et le 11. Et je vous ai déjà soufflé la réponse puisque je vous ai dit qu'il est donc 10h30 ou 10h30 du soir ou bien il est 22h30. Pour résumer, vous voyez l'intérêt de savoir par cœur les numéros de part et d'autre des étiquettes et de savoir les placer, car certains cadrans n'ont pas tous les numéros, ni même les graduations. Et pourtant, on peut lire et donc connaître l'heure. Alors on va voir si vous avez retenu donc toutes les heures, parce qu'on n'en a fait que quelques-unes qui sont déjà retournées en bleu. Alors s'il est 3h de l'après-midi, on peut dire qu'il est 15h. Oui. S'il est 6h de l'après-midi, on dit aussi qu'il est 18h. Si il est donc 12h, on a dit que ça ne se disait pas 12h du soir, mais si on voit les aiguilles l'une sur l'autre, il est minuit ou 0h si on le lit. Quelle heure est-il s'il est 8h du soir? Il est 20h. Quelle heure est-il s'il est 11h du soir? Il est 23h. Quelle heure est-il s'il est 5h de l'après-midi? Oui, il est 17h. Et quelle heure est-il s'il est 2h de l'après-midi? Il est 14h. Donc vous voyez l'intérêt de bien apprendre par cœur. Lire l'heure, ça permet d'être à l'heure pour un rendez-vous. Ça vous permet aussi de savoir combien de temps il vous reste avant la fin d'un événement, une récréation par exemple, ou une émission que l'on aime bien. Voilà, désormais vous savez tout pour lire l'heure à tout moment et on dit aussi à toute heure. À bientôt!